Moi, je trouve pas déjà que c'est un milieu d'hommes. Il faut juste savoir s'imposer et se démarquer à travers tes œuvres. D'abord, la passion, persévérance et le courage. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kalissa Mama Imbekir. Je suis d'origine guinéenne, vivant au Sénégal, mais actuellement en déplacement. Et je suis photographe professionnelle passionnée et réalisatrice et cadreuse. Et je me suis lancée dans la photographie il y a cela 5 ans, je pourrais dire. Et c'est quelque chose qui me détermine et voilà. Ce qui m'a poussée vers la photographie, déjà, je peux commencer par ma passion, la Ok. passion qui m'a tournée parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire un métier qui est euh, un métier sur quoi je pouvais être sur le terrain à tout moment. Et j'aimais beaucoup prendre les gens en photo. À chaque fois, je prenais le téléphone de ma mère, de mon père, pour le prendre en photo, pour prendre tout ce qui bougeait et tout ce qui passait en photo. Et grâce à tout ça, et j'ai eu la chance d'être sur l'aile d'un grand à moi qui est l'ami à ma grande sœur, qui m'a initié la photographie, qui m'a donné de la force dans la photographie. Et avec la passion, et c'est devenu un métier. Je me rappelle de mes débuts quand je venais à peine de commencer la photographie. Et à chaque fois, on me voyait dedans. Il y a d'autres qui m'encourageaient et il y a d'autres qui ne m'encourageaient pas. Et grâce à tout ça, avec la persévérance, je suis allée au bout de ce que je donnais déjà. Et c'est grâce à ça, ça m'a permis de tout laisser en Guinée, venir au Sénégal, étudier la photographie. Et c'est pas du tout facile parce que une fois que tu es dans le milieu, déjà on dit que c'est un milieu d'hommes Oui. qui est, moi je trouve pas déjà que c'est un milieu d'hommes. Il faut juste savoir s'imposer et se démarquer à travers tes œuvres. D'abord la passion, persévérance et le courage. Parce que quand je vois la nature, déjà, on sait que la nature, elle est très belle. Et il y a forcément quelque chose, dès qu'on voit, qui nous attire. Et moi, la chose qui m'attire de plus quand je vois la nature, surtout, si c'est le soir, c'est le coucher du soleil. Euh, Là, je ne sais pas si vous avez pris les 10 photos. Ça, c'est une série de 10 photos. Oui. C'est une série de 10 photos que j'ai. La série s'appelle Le regard sur l'Afrique en mouvement. Ok. Parce que je suis une personne qui aime beaucoup voyager. J'adore voyager, je suis pigeon voyageur. Donc, et cette photo, c'était entre le Mali et le Sénégal, l'heure de la prière. Et là, je pourrais dire l'importance un peu de la prière parce que quand il était déjà 19 heures, je crois, il était 19 heures, et le bus s'est arrêté et tout le monde est descendu. Toutes les personnes qui voulaient prier et tout sont descendues, sont allées prier. Et c'est après la prière, on a repris la route. Et moi, ce sont des choses qui me marquent quand je vois ces détails à ne pas échapper. Donc, dès que je vois quelque chose comme ça, je capture directement pour mémoriser. D'accord. Et la deuxième photo, c'est une photo d'église à l'intérieur. Ça, c'était au Sénégal, sur une île qu'on appelle île de Gorée. Île de Gorée. Et le truc qui m'a plus attiré, c'est euh,
la construction et l'architectural de l'endroit, au fait. De l'endroit, ça m'a plus tiqué et directement, j'ai pris la photo. Et, en Guinée, précisément à Forcaria, c'est la mosquée et qui est au beau milieu d'un carrefour au rond-point. Et la photo au fait, c'était là où la photo se trouvait au centre du carrefour, genre n'importe où tu viens, si tu viens à gauche, à droite, de haut en bas, tu te retrouves directement face à, à, à la mosquée. Et ça m'a aussi tiqué de prendre. Et cette photo, ça, c'était à Lomé. C'était à Lomé, au grand marché de Lomé. Comme je suis un peu, j'aime trop tout ce qui est artisanal aussi et tout dans les rues. Donc, c'était pour montrer un peu que l'Afrique, notre, peu importe le déracinement, nos valeurs restent. Et donc, voici cette photo, quoi. Et cette photo, c'est une fois aussi à Lomé. À Lomé, tu ne montes pas sur la moto sans ton casque. Et cette photo, tout le monde avait des masques, que ce soit le conducteur, le passager, tout le monde en met. Donc, ça m'a tellement émerveillée que je me suis dit, waouh, si tous les pays africains étaient comme ça à mieux être stricts sur les ports de masques, ça allait être beaucoup plus bénéfique pour moins d'accidents et moins de décès. Donc, vous avez voulu faire passer un message Un avec cette photo. message. D'accord. Cette photo aussi, c'est pareil, c'était à Lomé, c'est pareil. Mais ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'était l'architectural de derrière, du bâtiment qui se trouve derrière, et en même temps la vendeuse de fruits et le motard qui se trouvait dans le cadre. Et la photo aussi, c'était à Gorée au Sénégal. Donc, comme je l'ai si bien dit, ces derniers temps, je suis beaucoup plus attirée par la photographie architecturale qui commence à être un peu, qui me passionne un petit peu aussi, parce que c'est dans ces trucs, c'est dans ces constructions à l'ancienne qu'on retrouve les moments que nous, on n'a pas vécu, mais avec l'histoire, on se rend compte ces bâtiments font partie de l'histoire et ça nous... Parce qu'à chaque fois, quand tu as une photo comme ça, tu peux revenir un an, 2 ans, 3 ans après, tu vas juste retrouver qu'ils ont remis encore la peinture pour que ça soit encore plus beau. Mais l'architectural reste identique, pareil, rien ne va changer. Et voilà, c'est comme ça. Et là, c'était toujours à Dakar, au marché Kermel. C'est la rentrée du marché qui se trouve en ville, marché Kermel. Là, j'ai juste voulu montrer, comme je l'ai toujours dit, l'architectural et la montre qui se trouve au centre. Parce que auparavant, je crois ce qu'on m'a dit que euh, cette montre avait, je ne sais pas si c'est la sonnerie, la sonnette ou quoi,
Et quand il était l'heure de la prière, ça sonnait. Et que, ou bien quand c'est l'heure de... En tout cas, à chaque fois que c'était une heure très importante, ça clignotait. Donc, tout ça ça, c'était un tic aussi pour moi de le prendre. C'est à Lomé. C'est à Lomé, leur résidence 2000, je crois. 2 février. 2 février, si je n'ai pas oublié. Et comme je l'ai si bien dit sur les autres photos, toujours l'architecture qui m'a plus attiré sur la photo. Et cette photo, c'est mon coup de cœur parce que cette photo aussi, je l'ai prise entre le Sénégal et le Mali. Et ça me parle beaucoup plus parce que ce sont des femmes qui sont dans la rue en train de vendre. Et quand le bus se gare, ces mêmes femmes-là sont là à vendre. Ils viennent, ils s'arrêtent en bas du bus pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de la famille. Ce sont des braves femmes, des femmes fortes, c'est des femmes qui veulent déjà, qui veulent l'avenir de la famille et de leurs enfants. Sinon, ils ne seront pas sortis pour aller vendre dehors comme ça. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Un dernier mot, il faut toujours aimer ce qu'on fait. Il faut jamais abandonner parce que il y aura beaucoup d'obstacles sur la route, mais il faut toujours avancer, être courageuse, battante et avancer. C'est tout. Et ne jamais baisser les bras. Jamais, jamais, jamais.